Assalamu alaikum. De quoi dépend la capacité d'un condensateur plein? On peut lire ici la valeur de la capacité en variant la distance entre les deux armatures du condensateur et si on augmente la surface commune des deux armatures. Premièrement, en changeant la distance entre les deux armatures. Je veux diminuer la distance, remarquant la valeur de la capacité. Si on diminue la distance, on remarque que la capacité augmente. Si on augmente la distance, on remarque que la capacité diminue. Donc, on peut dire que la distance et la capacité sont inversement proportionnelles. Maintenant, si je veux varier la surface commune entre les deux armatures, en augmentant la surface commune des armatures, faites attention, la capacité ici augmente. Si je diminue cette surface, on remarque que la capacité diminue. Donc, on peut dire que la capacité est directement proportionnelle à la surface commune des armatures. En remarquant la charge, si j'augmente un petit peu la tension, faites attention, si j'augmente la capacité, on remarque que si la capacité augmente, la charge augmente. Donc, la capacité, bien sûr, affecte la charge du condensateur. Donc, on peut dire que la capacité d'un condensateur plein dépend de deux facteurs jusqu'à maintenant, la distance entre les deux armatures et la surface commune des deux armatures. Mais cette capacité encore dépend de la nature de l'isolant entre les armatures. Premièrement, c'est quoi un condensateur plein? Le condensateur est dit plein si ce condensateur possède deux armatures planes et parallèles. La capacité dans ce cas est égale à epsilon fois A sur D. C, c'est la capacité en farad. A, c'est la surface commune des deux armatures en mètres au carré. D, c'est la distance qui sépare les deux armatures en mètres. Et epsilon, c'est la permittivité du diélectrique en farad sur mètre. La permittivité du diélectrique, c'est une propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué. Bien sûr que chaque milieu possède une permittivité spécifique. Donc, epsilon est une caractéristique du milieu. Si le milieu qui se trouve entre les deux armatures est le vide ou l'air, alors epsilon est égal à epsilon 0 est égal à 8,85 fois 10 à la puissance moins 12 farad par mètre. Donc la capacité sera C0 est égal à epsilon 0 fois A sur D. Maintenant, on définit epsilon R, la permittivité relative du diélectrique, donnée par la formule epsilon est égal à epsilon 0 fois epsilon R. Epsilon R est plus grande que 1. Pour cela, on obtient C est égal à epsilon 0, epsilon R fois A sur D. Epsilon 0 fois A sur D est égal à C0. Donc, on obtient C est égal à C0 fois epsilon R. Donc, si j'avais un condensateur à vide et je sais sa capacité, si on introduit un milieu quelconque avec une permittivité relative, donc je peux calculer directement sa capacité, sa nouvelle capacité C.
Epsilon R de quelques matériaux dans le vide est égal à 1, epsilon R du papier est égal à 2,3, de l'air sec 1,0006 et de l'eau 78,5. Application 4. Les deux armatures d'un condensateur plein à air sont distants de D est égal à 1 cm et ont une surface commune S est égale à 1 décimètre au carré. On doit calculer la capacité du condensateur. Puisque le condensateur plein est à air, alors la capacité est égale à epsilon 0 fois S sur D. Donc, est égal epsilon 0 est égal à 8,85 fois 10 à la puissance moins 12 fois S, c'est la surface commune qui est 1 décimètre au carré. On la convertit en mètres au carré fois 10 à la puissance moins 2 sur la distance 1 cm on la convertit en mètres fois 10 à la puissance moins 2, on obtient 8,85 fois 10 à la puissance moins 12 farad. Déduire sa capacité si on introduit entre les armatures de paraffine de epsilon R est égal 2,2, donc tout simplement C est égal C0 fois epsilon R est égal à 19,47 fois 10 à la puissance moins 12 farad. Tension de claquage. La tension de claquage est la tension maximale qui peut être appliquée aux bornes du condensateur sans le détruire ou le détériorer. La tension de claquage dépend de la nature du diélectrique et de la distance qui sépare les deux armatures. Finalement, l'énergie emmagasinée dans un condensateur chargé. Un condensateur chargé emmagasine de l'énergie qui restitue pendant la décharge. Cette énergie est donnée par la formule W est égal à 1/2 fois Q fois E. En remplaçant Q par C fois E, on obtient l'énergie est égale à 1/2 CE au carré, où W est égal à 1/2 fois Q au carré sur C. Bien sûr, Q c'est la charge du condensateur en coulomb, E, c'est la tension entre les bornes du condensateur en volts, c'est la capacité du condensateur en farad et W, c'est l'énergie en joules. Application 5, un condensateur de capacité C est égal à 47 microfarad, ça fait alors 47 fois 10 à la puissance moins 6 farad, est branché aux bornes d'un générateur de tension E est égal à 12 volts. Calculer premièrement la charge Q du condensateur et déduire l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc, premièrement, Q est égal à C fois E, ça fait 5,64 fois 10 à la puissance moins 4 farad. L'énergie, c'est 1/2 fois Q fois E, ça fait 3,384 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Merci pour votre attention.